Et le stade du Moustoir. Salut à tous, supporters, supportrices du FC Lorient. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis très heureux, mes amis, de vous retrouver pour ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Le FC Lorient reçoit le Paris FC pour ce match. Donc nous va se retrouver dans quelques instants pour la sortie des gardiens à l'échauffement. Regarde le but, faites du bruit! Ce soir, nous avons Yvon Mbogo et Bingo Camara. Déjà là pour les encourager tout au long de la soirée. Voici la rentrée de nos joueurs, celui du football club de Lorient. Bon anniversaire et son top des attaquants Fred. Moi parce que on a plus voulu manger avec moi. Bizarre. Pas Allez, ça va être à vous. La rentrée de notre équipe pour ce huitième de finale de Coupe de France. Je suis parti, je suis parti. Pour l'entrée du football club. C'est parti avec notre numéro 1, notre géant, Bingo Camara. Numéro 2, pour sa première en professionnel, Lucas Ledet. Numéro 3, notre règle de cartage, Montassama Tabi. Numéro 4, notre défenseur camerounais, Darlin Yongwa. Numéro 5, notre Black Star ghanéen, Nathaniel Ajay. Numéro 6, l'infatigable, Arthur Embo. Numéro 7, notre rock, Jean-Victor Makengo. Numéro 8, notre catalyseur, Noah Kadju. Numéro 9, il fait lever les tribunes, Sambou Soumano. Numéro 10, notre virevoltant togolais, Derman Karim. Numéro 11, notre feu follet burkinabé, Arsène Voici Et cette équipe sera entraînée par monsieur Olivier Pantaloni. Passant avec le numéro 12, Robatier. Après l'équipe joue en fait. La différence est là. Ouais, c'est ça aussi. Quand tu seras sur place, ça arrive C'était pas vrai. il y a un moment où je pense qu'il allait le faire.
et le Paris FC. Les amis, c'est la mi-temps au stade du Moustoir à Lorient et le Paris FC sont 2-2, 0-0. Une première mi-temps où le Paris FC a beaucoup défendu. Lorient s'est créé des occasions, mais derrière est tombé sur une bonne défense du Paris FC. Lorient s'est énormément créé des occasions. Voilà, on va se retrouver pour cette deuxième mi-temps. On va falloir rien lâcher et ouvrir le score assez rapidement. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Allez les gars, vers lui, allez les gars, allez. Il s'agit de notre numéro. Kadou! Noah Kadou! Noah Kadou! Noah Kadou! Noah Kadou! Noah Kadou! Qui ouvre le score pour ses huitièmes de finale! 1-0 pour le FC Lorient, mais le Galilée! Allez Lorient! Allez Lorient!
s'agit de, je crois bien que c'est notre numéro. Lorient. Lorient. C'est un but contre Sochaux. C'est un but contre Sochaux. 2-0. Mais décidément, on n'arrête plus le FC Lorient. Lorient qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Eh ouais, quart de finale, 12e match sans défaite. Que rêver de mieux, hein. Le FC Lorient encore frappé ce soir. Une première mi-temps où quand même le Paris FC défend bien, Lorient se crée des occasions, mais rate quand même de peu le coche en première mi-temps où Lorient aurait pu ouvrir le score. Ça a été une première mi-temps assez compliquée, mais on a eu des situations intéressantes. On les a pas mis au fond, mais les joueurs, encore une fois, n'ont rien lâché et n'ont pas douté. Et ils ont réussi à mettre le danger en seconde période et puis à marquer, ce qui a suffi pour se qualifier. Et puis une deuxième mi-temps où avec là cette fois-ci, Noah Kadjou qui a été exceptionnel, ainsi que Monta Saint-Abi. Il a fait un très gros match. Noah Kadjou qui de plus en plus devient très 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 intéressant. Il était peu de fois titulaire, là il est de plus en plus titulaire et à chaque fois qu'il est titulaire il fait des gros matchs, donc qu'il continue comme ça et ça sera un très très bon milieu de terrain à venir. Très et puis important. derrière Monta Saint-Abi, mais quel match de sa part. Ouais, Monta Saint-Abi comme d'hab fait du bon boulot, mais en soi toute l'équipe a fait un gros match, on a été très solidaires et par contre Arthur Lhomme aussi, hein. Arthur a fait un gros match. Milieu de terrain, c'était franchement Laurent Dargel, c'est un joueur très très important, hein, c'est un capitaine très important. Mais ce soir, les joueurs qui étaient présents ont montré que des fois, on peut faire tourner sans soucier des joueurs qui veulent du temps de jeu. Donc voilà, c'est cool. Et puis Sambou Soumano, lui qui est un peu en difficulté quand même ce soir. Ouais, Soumano un peu du mal, ouais. Mais bon, c'est comme ça arrive, mais c'est un bon joueur, il reviendra très bien et en espérant qu'il soit apte pour ce week-end face à Brest. On dit Brest, mais Brest, ça se perd pas, ça se gagne. Prochaine victoire là-bas à Brest, on espère. On va dire qu'il y a une revanche à prendre du 4-0 il y a 2 ans. Un goût amer, il y a des joueurs qui sont dans le vestiaire qui ont connu cette défaite-là, donc je pense que ce week-end, il y a un goût de revanche à prendre. Et puis le fait qu'on soit dans une période comme ça, je pense que c'est le bon moment pour les battre. Après à voir ce que les joueurs ont prévu, mais en tout cas, je sens que ce derby-là va être très très bien.
Un derby très attendu depuis plusieurs matchs déjà notamment. Oui, mais c'est un derby qui nous a manqué. Hein. Voilà, hein. Une saison sans derby, sans Brest, c'est différent. Et là, on retrouve ce derby-là enfin. Et voilà. Hein. On espère gagner, hein. Ce serait bien. Hein. Merci beaucoup. Les amis, je quitte le stade du Moustoir. Lorient s'est imposé 2-0 face au Paris FC pour ce match de Coupe de France dont nous va se retrouver dans quelques instants pour le débriefing de ce match entre Lorient et le Paris FC. Les amis, débriefing de ce match entre Lorient et le Paris FC. Lorient s'est imposé au Moustoir pour les huitièmes de finale. Lorient s'est donc qualifié ce soir pour les quarts de finale de la Coupe de France. Bien sûr, on va revenir ensemble de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Olivier Pantaloni a fait tourner son effectif en vue du derby face à Brest ce week-end. Donc, dans les buts, Camara débutait ce match avec notamment la titularisation de Darla Yongwa en défense centrale avec Nathan Adjei ainsi que Montassar Talbi. Arthur Mbong et Noah Kadiou étaient au milieu de terrain avec Arsène Kouassi, ainsi que Jean-Hector Makego et aussi Sambou Soumano. Une première mi-temps qui a eu beaucoup de mal pour Lorient, puisque on pensait que le Paris FC aurait eu beaucoup de mal, et ben non, le Paris FC est venu avec des bonnes intentions, notamment dès le début du match, où le Paris FC a tout de suite mis le pressing vers l'avant. On atteint la 8e minute de jeu. Lorient commence à sortir la tête de l'eau. Lorient tombe vraiment sur un Paris FC bien compact, avec notamment les latéraux qui bloquent énormément. Les latéraux de Lorient, donc c'est vraiment très compliqué. C'est pour un mi-temps, beaucoup d'impact. Dans les duels, Noah Kadiou fait énormément d'efforts. Noah Kadiou est tout simplement incroyable, notamment avec le patron en défense, Montassar Talbi. Donc une première mi-temps où on aurait pu ouvrir le score sur plusieurs actions, notamment d'Arsène Kouassi, qui a peur de frapper, qui passe. Mais voilà, derrière ça fait 0-0 à la mi-temps. On voit le regard des joueurs en deuxième mi-temps. On voit un tout autre visage, avec notamment Noah Kadiou qui est tout simplement étincelant. Lorient continue à se créer des occasions et puis derrière Lorient va vers le score en deuxième mi-temps avec la reprise de Noah Kadiou sur corner. Donc ça fait 1-0 pour Lorient. Lorient peut se féliciter de ce but parce que voilà, derrière ils ont mis le pressing. Une deuxième mi-temps comme Naine derrière où Lorient, attention, va se relâcher un petit peu avec notamment la haute précision du Paris FC. Le Paris FC qui domine, mais derrière on tombe sur un Montassar Talbi incroyable ce soir. Lorient continue à se créer des occasions et Lorient va enfoncer le clou vers la 75e minute de jeu avec malheureusement un but contre son camp. Ça fait 2-0 pour le SC Lorient. Lorient va continuer à se créer des occasions. Et attention parce que les erreurs de relance commencent à faire peur dans les travées du Moustoir. Notamment ce jeu à l'arrière, ça commence vraiment à agacer Olivier Pantaloni. D'ailleurs Olivier Pantaloni qui s'est agacé sur son banc. Mais derrière, Lorient a su concrétiser son bloc de défense. Et Lorient s'est donc imposé 2-0 face au Paris FC. Et du coup, derrière, les amis, la qualification pour les quarts de finale. Hop. Ah, c'est beau. Belle démonstration de Lorient en vue du match face à Brest samedi. Bien sûr, Olivier Pantaloni a fait tourner son effectif, mais derrière, il va falloir que nos joueurs récupèrent bien ceux qui ont joué. Je pense que
Il y a de fortes chances qu'Olivier Pantaloni, mes amis, fasse tourner son effectif, notamment en milieu central et en défense. Et puis, voilà, on verra bien qu'est-ce que ça donne samedi. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on va se retrouver samedi pour le déplacement à Brest. Donc, bien sûr, j'aurai à cœur de vous retrouver au stade Francis Loblet. Donc, d'ici là, c'était Giovanni. Prenez soin de vous. Tête haute et fière. Allez, Regarrière.